andropause versus ménopause. La différence énorme, c'est que pour la ménopause, c'est 100% des femmes. Pour les hommes, c'est entre 5 et 10% selon l'âge. Donc l'andropause, c'est un changement hormonal dans le corps qui amène à des symptômes que les hommes peuvent voir en eux, qui sont une baisse de libido. Oui, comme pour la femme. Exactement. Tiens, je vais faire la ménopause, tu fais l'andropause. Ok. Donc, baisse de libido qui veut dire une érection qui est plus au rendez-vous comme elle avait l'habitude de l'être. Aussi donc des dysfonctions érectiles, ce qui veut dire parfois des pannes d'érection. Il y a du désir, et puis là où il n'y avait plus du tout de... on ne se posait pas la question, eh bien l'érection n'est plus là. Et pour les femmes, sécheresse vaginale. Donc une certaine forme d'irritabilité, de changement d'humeur, et qui surprend très souvent le ou la partenaire. Et donc la testostérone, c'est l'hormone qui permet d'avoir une érection qui dure en tout cas, et puis qui permet aussi de relancer ou de lancer le désir. C'est aussi parfois la qualité du sommeil qui change. C'est-à-dire là où tu faisais toute une nuit, brusquement tu te réveilles plusieurs fois. Bon, ça peut être lié aussi à un petit souci de prostate, souvent qui arrive en même temps. Tu es obligé d'aller te lever pour aller uriner des fois. Et si vous y allez plus de deux fois, quand ça commence à être 3, il faut aller voir un urologue. Oui. Plus beaucoup d'érections matinales qui sont complètement dénuées en dehors du désir. Oui, c'est-à-dire que c'est la nature fait que la nuit, on vérifie que la sexualité marche bien puisque c'est pour procréer. Quand on commence à avoir moins d'érections matinales, ou vraiment, et des érections qui sont moins fortes, moins dures, là, il faut aller voir le cardiologue parce que le cardiologue va permettre de vérifier les micro-vaisseaux et ça peut permettre d'éviter un infarctus en prenant les choses à l'avance. Ouais. De toute façon, à partir de 50 ans, urologue et cardiologue. Oui, voilà. Ça s'appelle un check-up, quoi. Voilà, nous on y est depuis 16 ans hein, chez Agineco. Donc, tous les ans. Et le sommeil, la qualité du sommeil qui est moindre, des apnées du sommeil, ou d'ALA, déficit androgénique lié à l'âge, sont des manifestations qui sont, je dirais, normales, liées au vieillissement, mais qui peuvent être accompagnées de symptômes qui demandent l'attention d'un ou d'une spécialiste. Voilà. Il y a aussi, pour les femmes, la muqueuse qui est très fine, qui entraîne des symptômes, des douleurs pendant la pénétration qu'elles ne connaissaient pas, qu'on appelle la dyspareunie. Et on a des techniques, on a fait des vidéos là-dessus et on peut améliorer. D'ailleurs, on a des traitements naturels pour l'andropause. On n'est pas obligé d'ajouter de la testostérone. La testostérone peut être dangereuse parce que ça peut réveiller un cancer de la prostate latent qu'on ne connaît pas. Et donc, de toute façon, un bilan avant de prendre la testostérone, et c'est donné plutôt par des urologues ou des andrologues. Ok, merci, à bientôt. Merci, à bientôt.